Salut tout le monde les gens, c'est Never et aujourd'hui on se retrouve avec la patate les gens, avec toute la patate, là j'ai la patate, je sais pas ce que j'ai mais j'ai la patate. Je recopie pas sur Hypno, bon bah de toute façon je vois pas pourquoi je recopierais sur lui mais bon c'est pas grave, aujourd'hui j'ai la patate, j'ai la pêche, la patate, la banane que lui dirait. Donc voilà, donc aujourd'hui on se retrouve sur un tout nouveau gameplay sur Call of Duty Warfare 3. Donc cette vidéo va porter sur la CM901, donc c'est le test historique de l'arme quand je vous l'avais fait sur la M4A1. Donc voilà, petit gameplay sur Underground. Après tous les trucs du gameplay, je vous les dirai après. Je vais vous dire que ce gameplay, je l'ai envoyé à la French Code Community et à The Code Community pour faire plus d'abonnés. Voilà. Après, je vais vous dire juste ce que je fais vite fait sur ma chaîne. Je vais faire tout ce qui est commentaire sur Call of Duty, vidéo test, sur Battlefield. Je vais faire des vidéos des tours sur GTA, sur plein de jeux. Donc voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer une longue série. Parce que là, on est en vacances, j'ai le temps de faire mes vidéos. Donc je vais faire sur un truc qui me tient particulièrement à cœur, c'est sur la F1. Parce que j'ai F1 2011 depuis longtemps déjà. Ce que je voulais faire, c'était faire une carrière en professionnel avec mes petits réglages juste sur les options. Juste mettre sur le niveau traction et tout, je vais mettre quelques trucs et tout pour me gérer. Parce que je suis pas encore un PGM dessus. Faire toute une carrière, faire une saison, peut-être une deuxième. On va voir sur le commentary. Ce que je vais faire, ce sera des week-ends longs avec les séances d'essai libre. Il y aura les 3 séances de qualification et il y aura la course. Course sera en 20%, c'est genre à peu près 12-15 tours. Après, ça dépend des circuits, parce que je sais que sur Melbourne, je crois que c'était 12 tours, parce que vraiment je m'entraîne un peu sur les circuits, parce que ça fait longtemps que j'ai pas joué. Voilà ce que je vais faire sur ma chaîne, let's play, sous, vidéo test, détente, tuto, même tuto, parce que j'ai bientôt avoir mon PC. Donc là en fait j'essaye de faire des vidéos pas trop longues. Là je vais essayer de faire mon truc sur Formula One, je vais essayer de le faire pas trop long non plus. Je pense que je vais faire, je vais faire les qualifications et après je mettrai la course un peu après. Je passe sur la même vidéo, je vais faire un rendu trop long. Voilà. On va s'attaquer au gameplay. Ce test est historique de l'arme de la CM901. Je vais vous dire 2-3 trucs que j'ai bloqué sur l'arme. Donc là le problème c'est que j'ai pas autant d'informations sur la M4A1 niveau historique. Parce que elle est sortie il n'y a pas très longtemps l'arme et puis tous les sites sont en anglais, malheureusement. Moi j'ai réussi à traduire. Bon, le problème c'est que j'ai pas un très bon anglais donc j'ai dû traduire, j'ai mis traduire la page en anglais pour en français plutôt. Donc voilà, type d'arme c'est modulaire, c'est un module de système d'armes. Modulaire système du système d'armes. En fait c'est pour tout, tu peux mettre plein d'accessoires dessus, elle est modulable et tout. Le fabricant c'est Colt Défense. Elle a été produite en 2010, c'est une variante de la SP901 ou SP90. Poids a fait 4,1 kg pas chargé. Et le truc qui est bien, c'est qu'elle accueille deux gros calibres. Comme je vais vous parler après le truc qui fait, franchement, de ce qui fait son charme à l'arme. Pas son charme, mais son efficacité à l'arme. Donc Call of Duty. Et son calibre, c'est du 5,56 x 45 mm autant. En sachant que un barrette calibre 50, c'est 50 mm, donc ce qui fait 5 cm, je pense. Je crois que c'est ça. Je crois que c'est ça, donc vous voyez à peu près la taille de la balle, c'est pas très long. Je sais pas vraiment ce que ça doit faire. Et le truc aussi, c'est qu'elle accueille beaucoup de calibres, cette arme. Vraiment de très gros calibres. J'ai regardé vraiment incalculable de calibres dessus. Donc voilà, après quelques infos sur l'arme. La CM, qu'est-ce que veut dire CM? C'est-à-dire Colt modular. En fait, c'est une arme modulable. Donc voilà, le CM901 Colt est une plateforme modulaire des armes à feu qui peut être convertie à partir d'un fusil d'assaut pour un tireur désigné, ainsi que la carabine à canon court sans utiliser d'outils. Sans outils, sans accessoires en fait. Je pense que c'est ça. La CM901 Colt modular, c'est un système d'armes qui est basé sur les armes Colt, M16, M4, ce qui est M16 A4, M16, plein d'armes quoi. Et c'est une conception militaire et l'esthétique sur les armes est basée sur les anciennes Colt en fait. Même si j'ai pas vraiment l'impression qu'elle est basée sur les anciennes Colt. Donc voilà.
Donc j'ai remarqué aussi que l'arme quand même pour finir des gros calibres était pas si lourde que ça, sachant que la M41 a fait je crois 3,4 kg chargé, alors que là non chargé elle fait 4,1 celle-là. Ouais, je trouve que c'est vraiment pas beaucoup. Donc voilà, maintenant on va retourner au gameplay. Donc là vous voyez ma classe, et c'était la SM900 avec viseur HMR. Non, je crois pas que c'est viseur HMR. Je sais plus le nom, c'est un viseur bizarre. Avec silencieux, donc double accessoire, double attache. Enfin avec attache. Avec condition extrême assassin et tracker. Donc le petit problème c'est que avec ce viseur là, bah le truc c'est que ça tanguait beaucoup en fait quand on bougeait avec le viseur. Franchement c'est le seul gros défaut que j'ai retrouvé quand on mettait ça. Donc pourquoi condition extrême assassin et tracker? Condition extrême pour rusher, tout simplement. Assassin pourquoi? Pour être furtif et pour qu'on met un silencieux dessus. Tracker pourquoi? Tout simplement parce que l'arme a pas une très grosse cadence de tir en fait. Et ça, son point faible, ce qui la rattrape, c'est qu'elle est très puissante. Sans silencieux, elle, 2 balles, ça enlève 90% de la vie du mec. Comment 2-3 balles il est couché, donc ça fait qu'avec un silencieux, vous allez avec la moyenne des armes, avec tout ce qui est ACR, T36, M4, FA, non pas FAD, parce que FAD elle tue un peu moins vite, AK-47, tout ce que vous voulez quoi. Une volée en plus dans le gameplay je shot beaucoup et que c'est assez galère de viser avec ce bordel. Vous voyez, les mecs qui jouent au striker, ils me sèchent d'un coup. C'est vrai que j'ai assez ragé. Donc moi ce que je vous conseille sur cette arme, c'est de mettre un silencieux. J'ai vu. Mettez silencieux et recul, parce qu'au début vous avez un peu de mal avec cette arme. Après, vraiment si vous êtes expérimenté avec l'arme, vous êtes à l'aise, mettez silencieux et chargement de câble. Parce que le truc, c'est peut-être qu'à la fin de grosse de tir, il y a des balles partout. Il n'y a pas beaucoup de balles. Avec chargeur de cap, le truc qui est bien avec chargeur de cap dans le W3, c'est qu'en tout, vous avez plus de balles. Parce que vous regardez dans Black Ops ou dans MW2, en tout, vous avez le même nombre d'armes. Vous avez 90 balles dans l'arme. Vous avez un chargeur de 40. Non, 45 et 75. Je crois que j'ai une connerie. Ouais, je dois dire une connerie peut-être. Mais le truc, c'est que là, je trouve que vous avez beaucoup plus de balles par rapport aux anciens. Parce que avant, je crois que si vous mettez chargeur amélioré, vous avez un peu moins de chargeur. Un peu moins de chargeur, mais bon, en tout, vous avez le même nombre de balles en fait. C'est ça le problème. Alors que là, vous avez plus de balles. Enfin, je sais pas si le truc que je dis est bon. Franchement, dites-le moi, parce que je suis vraiment pas sûr en fait de ce que je dis, j'ai des doutes. Donc voilà. Vous voyez dans le gameplay, j'essaie de mettre un endroit temporiser un peu. Après, j'essaie un peu de contourner toutes les choses comme ça, parce que le problème c'est que vous tombez en face à face et si vous n'avez pas de tracker, c'est pas bah, faut voir dans les réflexes, faut de recloter. Voilà. Donc là vous voyez, je vais faire ma troisième ou quatrième série je crois, je suis pas sûr. Donc là je peux pas envoyer mon hélico, donc vous voyez qu'à un moment j'ai tenté la boîte mais je me suis fait tuer bêtement. Je me suis retourné d'un coup, je me suis fait tuer, regardez la petit bug. Et regardez en haut il y a écrit demander 2 hélicos dans la même partie là vous voyez, demander 2 fois un hélicoptère d'attaque au cours d'une même partie. Même quand j'ai joué ça m'a fait ça et dans mon studio ça m'a fait ça. Donc j'ai pas vraiment compris en fait le blème du jeu. J'avais complètement bugué ce jeu. Mais c'est le problème, c'est que maintenant je retrouve plus beaucoup de plaisir à jouer sur ce jeu. Parce que je sais pas, les connexions sont pourries. Plus je sais pas, apparemment il y a des gros bugs sur Xbox Live, certaines personnes qui n'arrivent plus à se connecter. J'ai regardé une vidéo dans une youtubeur, c'était E3 dans mode, je peux le citer. Il disait que le Xbox Live était mort, qu'il n'arrivait pas à se connecter. Pourtant moi j'arrive à me connecter, j'arrive à jouer. Par contre, ce que j'ai joué toute la journée, matin, après-midi, soir, dans le Call of. À tout que j'ai retrouvé, il y avait vraiment pas beaucoup de monde. Je crois que vraiment le Xbox Live a un problème. Parce que retrouver 45 000 personnes sur Modern Warfare 3, alors d'habitude on tape genre qu'on est en début de matinée, vers 10h, on est 85 000, 90 000 personnes, et le soir on tape des fois vers 300 000, 400 000 parfois. Donc voilà, je crois qu'il y a vraiment un gros problème, parce que moi-même qui a voulu m'acheter du Xbox Live directement sur Xbox, j'ai eu beaucoup de bugs. Donc c'est pour dire que là le Xbox Live vraiment a plusieurs bugs quand même.
Je sais pas ce qu'il y a en ce moment, il bug beaucoup. Donc dites-moi dans les commentaires si vous savez ce qui se passe. Vous voyez encore des doubles, je crois que j'ai fait une triple et plusieurs doubles. Je sais pas j'en ai fait combien. Et vous voyez que là je retourne sur son viseur olympique. J'ai pas utilisé l'espèce de gros viseur à code. Parce que le truc c'est que ça bouge encore plus. Certes ça vous rajoute de la longueur. Le problème c'est que c'est pas pratique l'extracteur. Donc là vous voyez petit spot, petit endroit comme vous voulez. Pour capturer, franchement je trouve que c'est Clem 78 qui me l'a montré. Donc voilà, donc on arrive pratiquement à la fin de la vidéo. Donc malheureusement, le problème c'est qu'on va perdre. Au début j'ai hésité quand je l'ai capturé, je me suis fait je sais pas si je vais vous proposer. Donc voilà. Donc ma prochaine vidéo va être sur F1 2011, sur F1 2011, soit je vous proposerai un rush kit en capture de drapeau. J'étais avec mon pote Wolverine Damien, une petite dédicace à toi. Donc voilà, j'espère que le gameplay vous aura plu. Donc, je vous oblige pas à liker ou commenter. Likez, commentez si vous voulez, hein, franchement. Et dites-moi si mon commentaire est bien, juste comme ça, le truc qu'il faut améliorer. Donc voilà, je vous dis à plus tout le monde, ciao, passez de bonnes vacances. Allez, salut.